Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd. Dans les leçons de Japan concernant ban différents délos, c'est-à-dire ban délos qui fait une mélange avec ban quelque chose qui est propre et ban délos qui fait une mélange avec ban quelque chose qui est mal propre. Et ce qui nous a considérer ce ban délos là comme ban délos qui nous servent pour purifier nous ou bien nous pas gagner droit servir pour purifier nous. Aujourd'hui nous avons ban délos qui fait service, c'est-à-dire ban délos qui ban dimoun fait service et bandelo qui ban animaux fin servi. Est-ce que ça bandelo là nous gagne droit servir pour purifier nous ou bien nous pas gagne droit? Alors le premier délo c'est un délo qui est un musulman les films mettre sur la bouche là. Alors un musulman c'est un monde qui est propre. Alors ce restant aussi il est propre. Alors bazalo là c'est un musulman il boit d'un récipient directement depuis d'un récipient. Alors ça délo qui reste là nous gagne droit service à ça délo là pour nous purifier, nous faire wudu, nous faire rousse. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit le musulman, il parvient impur, c'est-à-dire même s'il est dans l'état de janaba, même s'il est pénal roussal, ça va dire qu'il est filmé dans un monde qui est mal propre. Et Mahmoud ibn Rabi' dit, me rappelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait dès l'homme figure avec ce labous comme au tient 5 ans. Alors ça peut montrer qu'un dimoun, cela crasse et même restant de ce labous, c'est quelque chose qui est propre. Alors c'est pour ça que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il peut badine avec ses enfants là, alors il fait faire ça avec lui, il fait mettre des lots sur la bouche et il fait envoyer de ses enfants là. Et Abu Moussa radiallahu anhu dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait une demande un gobelet dans laquelle c'est des lots, il fait là se délamer et se figuer à la dent et il fait zet un peu des lots de sur la bouche de sa gobelet là. C'est-à-dire quand il fait mettre des lots sur la bouche, il fait comment dire crasse un peu des lots de sur la bouche de sa gobelet là. Ensuite, il finit dire, boire de ça, verse le jeu de figure et le haut de jeu de poitrine. Alors, ça c'est tabarrouk avec restant de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Alors, un musulman, il sias barakat avec Allah subhanahu wa ta'ala, imite une action que le prophète peut faire et développe dans lui un attribut que le prophète tient et garde avec lui n'importe quelque chose qui tient en contact avec l'écho, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors c'est pour ça qu'il y a des sahaba qui je peux rôde ça man quelque chose pour qui je gagne ça man barakat là. Alors des sahaba aussi je finis considérer le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur l'écho pendant qu'il est encore vivant comme un l'écho mubarak avec laquelle je suis capable de gagner barakat. C'est-à-dire je peux faire tabarrouk, je peux rôde barakat avec le prophète sur la même, ce CV, ce linge, ce récipient et même ce restant et des lots qui tu peux servir. Ça des lots qui se peut servir là, ça aussi se peut servir sur la crasse et sur transpiration. Alors tout ça là c'est quelque chose spécifique pour Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui ban sahaba se peut servir pour gagner barakat avec l'écho Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Alors dans ce hadith là, premièrement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui enseigne ban sahaba là, ça restant qui fait sortir de ce la bouche ça, fin retombe de ça des lots là, il fait enseigne il vient de boire de ça, verse le jeu de figure et le haut de jeu de poitrine. Alors ça peut montrer que ça délo là, c'est un délo qui est propre. C'est un délo qui est propre, c'est-à-dire restant ou bien la crasse qui fait une sortie des pieds musulmans. Et Anas ibn Malik radiallahu anhu dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il vient dans la case et il demande boire. Nous titrons un mouton pour lui, ensuite nous faisons mélanger avec de l'eau, de nous puis et nous faisons de lui. Abu Bakr radiallahu anhu est dans ce côté gauche, Omar est en face de lui et un bédouin est dans ce côté droit. Quand le prophète finit de boire, Omar radiallahu anhu finit de dire, voici Abu Bakr, c'est-à-dire Abu Bakr est dans ce côté gauche. C'est-à-dire Omar lui dit quand le prophète finit de boire, Omar dit essaye de dire, donne Abu Bakr pour boire cette terre. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il finit donne ce restant à sa bédouin, c'est-à-dire bédouin qui est dans le côté droit là. Ensuite il finit de dire, man qui est dans le côté droit, commence par man qui est d'un côté droit. Alors, ce hadith là aussi, c'est un hadith qui veut montrer nous, restant d'un musulman, c'est quelque chose qui est propre. Et Abu Hurairah radiallahu anhu dit, il trouve le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Pessaï al-Hussein ibn Ali, c'est-à-dire le prophète sorti enfants, Fatima et Ali, jeunes enfants. Alors, le prophète Pessaï lui, dans ses épaules, et Al-Hussein se la barbe et coule le prophète. Al-Hussein se la barbe et coule le prophète. Alors pareil comme restant la crasse et la barbe. Alors la barbe aussi c'est quelque chose qui est propre, n'est pas considéré comme une malpropreté. C'est-à-dire si un démon
l'ingay la crasse l'eau ou bien l'ingay la bave l'eau alors ça pas empêcher de faire salat avec sans les parce que c'est quelque chose qui est propre. Et le délo c'est un délo qui est un haïd fin mettre sur la bouche dedans. Alors une madame qui dans période haïd, madame là quelque chose qui lui fait manger ou bien quelque chose qui lui fait boire, ça il reste qui ce restant c'est quelque chose qui est propre. Alors si il fait boire des vides récipients, ça dès lors qui reste là, nous avons droit servir pour faire wudu pour faire rousse. Aïcha radiyallahu anha dit pendant qu'il m'a dit dans mon période haïd, moi tu peux boire des pierres récipients, ensuite moi tu peux donner le prophète et il peut mettre sur la bouche la place que moi tu peux mettre sur la bouche. De la même façon, pendant qu'il moi tu peux dans mon période haïd, moi tu peux manger la viande qui loin les autres, ensuite moi tu peux donner le prophète et il peut mettre sur la bouche la place que moi tu peux mettre sur la bouche. Alors ça peut montrer qu'une madame qui dans ce période haïd, ce restant c'est quelque chose qui est propre. C'est quelque chose qui est propre. Alors c'est un délo qui est un kafir qui met sur la bouche dedans. Un délo qui est un kafir qui met sur la bouche dedans. Un bishop ou bien une madame. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit ya ayyuhalladhina amanu innamal mushrikuna najas. Au man qui fait l'iman, certainement man mushrik vous êtes mal propre, vous êtes impur. Alors dans ce Coran là, Allah subhanahu wa ta'ala il peut considérer man kuffar comme man mal propre. Mais man ulama je dit à travers les épreuves qui sa malpropreté là, c'est pas une malpropreté physique, mais c'est une malpropreté qui peut cause concernant notre conception. C'est-à-dire quand il y a un archive dans eux, alors Allah subhanahu wa ta'ala peut considérer ça man mushrik là comme man malpropre, malgré que vous m'avez dit je l'écho propre, je ne mets pas parfum, etc. Mais ce man du monde qui est malpropre dans le regard Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a pas de cause concernant malpropreté de ce l'écho. Alors, basant là, ban ulama se dit restant d'un kafir, même qu'il y a un kafir, ce restant est propre et nous capables de servir pour purifier nous avec nous faire wudu, nous faire rousse. Ibn Kathir rahimahullah dit quant à malpropreté de ce l'écho, c'est-à-dire un kafir ce l'écho, il y a majorité ban ulama dit que ce l'écho et ce date n'est pas malpropre. Alors kafir ce l'écho n'est pas malpropre. Ibn Qudama rahimahullah dit un djimoun, c'est-à-dire un humain, il est propre et ce restant aussi propre, même qu'il y a un musulman ou bien il y a un kafir, d'après majorité ban savant. Et une autre preuve qui nous gagne, qui l'écho un kafir, il est propre, c'est une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé un homme et maintenant il retourne avec un prisonnier. Quand il retourne avec lui, maintenant il attache lui avec une colonne, parmi les colonnes dans le masjid. Alors, ce hadith a montré que l'écho est un kafir, il est propre. Parce que si ce l'écho n'est pas propre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prend pes ban sahaba, rentre avec sa kafir là dans le masjid et attache dans le masjid, civilisation attache de eux-mêmes. Mais ce l'écho il est propre et ça veut dire qu'il se restant aussi il est propre. Il y a une deuxième preuve qui peut montrer nous que l'écho d'un mushrik et ce restant n'est pas impur, c'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala il fait permettre un homme musulman pour marier avec un fille chrétienne ou bien un juif. Un fille chrétienne ou bien un juif. Et il est impossible qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui permette un musulman tous un l'écho qui mal propre. Alors ça, c'est basé sur le Coran que Allah subhanahu wa ta'ala peut dire اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. Aujourd'hui, ma bonne nourriture va être considérée halal pour eux. Nourriture de man ahlul kitab, man juif et man chrétien, halal pour eux, c'est-à-dire halal pour man musulman, et cette nourriture, c'est-à-dire man animaux qui sont coupés, halal pour man là. C'est-à-dire nous gagnons droit manger man animaux qui sont égorgés, et man là aussi je gagne droit manger man animaux qui nous égorgés. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. Allah subhanahu wa ta'ala dit il est aussi halal pour eux madame chaste parmi man qui fin avec l'iman et madame chaste parmi man qui fin gagner le livre avant eux si je donne man là je mahar. Alors man qui fin gagner le livre avant nous man ulama dit c'est man ahlul kitab man juif et man chrétien. Alors ça c'est une permissibilité qui est dans l'islam. C'est qu'il y a un musulman, il a un droit de marier avec un chrétien ou bien un juif. Mais ce n'est pas une chose qui est encouragée. On va dire tout musulman, chrétien ou bien juif pour marier. Non. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, quand il conseille ce man sahaba, il conseille Roden, une madame musulmane,
un petit fille musulmane. Et les filles de donne préférence qu'était, donne préférence d'île. Alors nous comprenons pas ça, qui si un musulman, il peut bien choisir un musulman même pour marier. Première chose, il se posait qu'était là dans ce qu'était, c'est ce d'île. C'est-à-dire, il donne préférence d'île, leur beauté, leur richesse, leur statut dans la société, etc. Alors ça peut prouver que ça l'autre chose qu'appelle un musulman, il marie avec un chrétien ou bien un juif, c'est une petite chose qui est permissible, mais ce n'est pas une petite chose qui, comme on a dit, il a encouragé, alors il dépend un cas à un autre et un pays à un autre. Alors, ça c'est la loi spécifique pour man monsieur. Quant à madame musulmane, je n'ai pas le droit de marier excepté avec man musulman. Si une madame musulmane, il est marié avec un chrétien, ou bien un juif, ou bien un kafir, il peut commettre zina. Et puis, il y a d'autres qui, si un musulman, il peut marier avec un juif, ou bien un chrétien, et il y a la loi spécifique que l'islam mettait concernant garde de mes enfants, concernant mon ibadet, concernant ça quelque chose. Et ensuite, dès lors qui les animaux qui nous consomment de la chair, je fais mettre de la bouche dedans. Par exemple, un cabri, ou bien un cheval, ou bien un samo, ou bien un bœuf. Si maintenant il fait boire de l'eau dans un réservoir, ou bien un drum, alors, est-ce que ça de l'eau qui reste là, nous gagnons servir pour faire oudou, pour faire rousse, ça, les animaux-là, doivent être considérés comme des animaux qui propres. C'est-à-dire n'importe quels animaux qui nous consomment sur la serre, alors ces animaux-là, ce restant et sur l'écho, ils sont considérés comme quelque chose qui est propre. Alors, si parmi ces animaux-là, ils boivent depuis le récipient, nous gagnons servir, ça les reste de l'eau qui fait rester là pour nous purifier, nous faire oudou, nous faire rousse. Anas ibn Malik radiyallahu anhu dit, Boti en bas la chamelle du messager d'Allah, pendant qu'il se la bave, tu peux couler au moins, et mon fin donne l'ibédia, certainement, Allah fin donne chacun ce droit, paye un testament pour l'héritier. Alors, ça, sahabi là, la bave de ces animaux-là peut couler l'eau. Alors, il n'est pas fin de montrer que c'est quelque chose qui est mal propre, qu'il est fin bizarre laver, ou bien il fait bizarre suivre. Alors, dans ce hadith-là, peut cause concernant testament. Alors, commencement de l'islam, tu as le droit de faire testament ou wasiya pour n'importe qui s'en là. Même man héritier, tu peux rentrer là-dedans. Ensuite, ça la loi là fin abrogée et pas le droit de faire testament pour man héritier. Pas le droit de faire testament pour man héritier. Parce que man héritier, je ne pas de l'héritage, il y a des choses qui il finit spécifié et il est déjà connu dans la charia, combien de gens les bougayer, combien de gens les bougayer. Ce n'est pas imam, ou bien ce n'est pas man héritier là, et ce n'est pas n'importe qui s'en là, qui lui vous décider, un tel bougaye telle quantité, un tel bougaye telle quantité. Non, mais ça, l'islam, il finit établir la loi. Quand un djimoun il mot, alors il qui constate man djimoun qui rentre dans l'héritage, et là, l'islam finance nous comment vous divise ça, l'héritage là. Alors, Imam As-San'ani, rahimahullah, il dit concernant ce hadith là, il dit ce hadith là, c'est une preuve qu'il la barbe des animaux qui nous consomment, je te la chair, il propre. Alors, si je te la barbe même, je te restant, il propre, alors ça peut indiquer que je te l'écho aussi, c'est quelque chose qui est propre. Et Amr ibn Kharija, radiallahu anhu, dit le prophète, tu peux faire khutba, l'eau sur chamel, pendant qu'il motive en bas, chamel là, se likou, pas en bas, et chamel là, tu peux retirer ce qu'il peut manger, c'est-à-dire, il peut manger quelque chose, il peut mouli, et il peut ramasser ça, et qui se salit, tu peux couler entre des épaules. Se salit, tu peux couler entre des épaules. Et Nafi' rahimahullah, il dit, Ibn Umar radiallahu anhu, pas tu peux trouver noyer de mal avec restant de cheval. C'est-à-dire, si un cheval fait boire d'un récipient, ça délai qui reste là, il pas tu peux trouver aucun problème pour servir, pour faire wudu ou bien pour faire rousse. Et Ibn al-Mundhir rahimahullah, il dit, fil ena ijma' parmi man ulama. Fil ena, consensus parmi man ulama, qui restant de des animaux qui nous consomment de la chair, gagne droit boire et servir pour faire tahara. C'est-à-dire n'importe quels animaux nous consomment sur la chair. Si on a une bande de l'eau qui fait boire, ça de l'eau qui fait rester là, nous gagnons droit servir, nous gagnons droit même boire ça de l'eau là, bande de l'eau qui fait mal propre, et nous gagnons droit servir pour faire wudu, pour faire rousse. Et Ibn Rushd rahimahullah lui aussi il dit, man savant d'accord la pureté restant de ban musulmans et ban bétail. Alors c'est concernant un autre animaux, c'est un chat. Alors restant un chat, c'est quelque chose qui est propre et nous gagnons droit servir pour nous purifier nous avec ça. C'est-à-dire si un chat il fait boire dans un récipient, ça de l'eau qui fait rester là, de l'eau là pas vite mal propre. De l'eau là, il pas vite mal propre.
mais il reste un de l'eau qui est propre, et nous gagnons servir pour faire wudu, pour faire rousse. Kabsha bin Tukar, il dit à mon beau-père, Abu Qatada, tu viens de moi, je fin vin de l'eau pour lui faire wudu, et ça, fin vin boire depuis ça de l'eau là, et alors Abu Qatada, fin verse récipient là, afin pour qu'il y récite boire de l'eau là. C'est-à-dire, ça s'attend à coster pour boire, Abu Qatada, il peut verser de l'eau là, pour qu'il s'attend, il est capable de boire de ça de l'eau là, et qui de l'eau ça, de l'eau pour lui faire wudu avec ça. Et il fin trouve, moi, avec lui, alors il fin dire, est-ce qu'il te peut étonner au tifi de mon frère? Alors, mon frère répond oui. Alors, il fin dire, le messager d'Allah fin dire, qui chat, il n'est pas impur, il est parmi les animaux qui fait aller venir comme autres. C'est-à-dire les animaux qui restent avec nous, restent avec les djimoun. Et comme ça même, Daoud ibn Salih, il dit, mon propriétaire, madame, c'est-à-dire il tient esclave, alors ce propriétaire, tient madame, tu envoies moi côté Aïcha avec Harissa, c'est-à-dire un type de manger. Comme on arrive côté lui, il trouve, il peut faire salat, il fait enseigne moi pour poser, il fait signalement pour poser. C'est-à-dire dans salat, un djimoun n'a pas un droit à causer. Dans salat, un djimoun n'a pas un droit à causer intentionnellement ou bien pas intentionnellement. S'il est causé, c'est capable de casser le salat. Mais il a un droit à faire ci, il a un droit à faire ci. Alors, Aïcha radiallahu anha, il fait signal à madame là pour poser à manger là. Alors, quand madame là, il dit, il fait pause, un chat fait mili, et il fait mange depuis sa nourriture là. Il fait mange depuis sa nourriture là. Quand Aïcha termine ce soir là, il fait mange depuis place que sa chala fait manger. Il fait mange depuis place que sa chala fait manger. C'est-à-dire, il fait mange restant de sa chala. Il va trouve un problème avec ça. Ensuite, il fait dire, le messager d'Allah fait dire qu'il chat, il n'est pas impur, il est parmi les animaux qui fait aller venir comme Dieu. Et mon fin déjà trouve le messager d'Allah faire wudu depuis restant d'un chat. Alors, un chat, malgré les pas des animaux qui nous consomment, il y a une exception parmi les animaux. Il y a une exception parmi les animaux parce qu'il fait aller venir comme les alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître qui ce restant, il est propre. C'est-à-dire, ce restant, s'il fait boire de l'eau ou bien il fait manger de la nourriture, sa nourriture là, il reste propre, sa de l'eau là, il reste propre. Et même ça là sur l'école, il est propre. Alors Ibn Abbas radiallahu anhu dit, chat il est parmi les objets de la maison, c'est-à-dire qu'il faut partir dans la case un djimoun même. Ensuite, il y a ce qu'on appelle, ensemble avec ça, il y a ce qu'on appelle les rats. Il y a ce qu'on appelle les rats. Alors, ban ulama, parmi Cheikh Abdul Aziz al-Rajhi, il dit qui restant d'un chat et un lira il propre. Les restants d'un chat et qu'un lira il propre, il dit que c'est quelque chose qui djimoun vivent avec ça. C'est-à-dire, un djimoun, dans ce cas, capable de les rats. Capable de les rats, il connaît, il pas connaît. Il dit, mais malgré ça, l'islam pas fin dire non, il est là pour prendre précaution contre restant de les rats ou bien restant de man chat. Alors, il dit, là, qui, si un les rats, par exemple, il boit des bidons de l'eau, ou bien il mange des petites choses, alors, ça quelque chose là, il reste propre. Il reste propre. Et contrairement à un chat, un lichen, il est considéré, ce restant, il est considéré comme quelque chose qui est mal propre. C'est-à-dire, si un lichen, il fait boire depuis un récipient, ça délo là, nous besoin zetli. Ça délo là, nous besoin zetli, excepté si, comme il y a une extra grande quantité de l'eau, un lichen boit dans la mer, ou bien dans la rivière, ou bien dans le réservoir, alors, ça n'est pas pour affecter ça, délo là. Mais une petite quantité de l'eau, si un lichen fait boire là-dedans, nous besoin zetli ça délo là. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, si lichen lèche de l'eau depuis quelqu'un, parmi eux de son récipient, qu'il zette ça de l'eau là, ensuite il l'a amené cette fois. Alors, il fait un besoin zetli parce que de l'eau là, il devient mal propre, il n'est pas capable de servir ça pour purifier avec ça. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, purification de quelqu'un parmi eux de son récipient. Si l'Isha fait lèche de l'eau depuis là-dedans, c'est qu'il l'a amené cette fois, première fois avec la terre. Alors, là-bas, l'Isha, si tant il est mal propre, c'est-à-dire il y a un microbe là-dedans, qui l'islam il enseigne nous, si, comme je dis, l'Isha fait mange depuis dans le récipient, nous nettoyons pas l'artère. Première fois, nous prenons l'artère, nous passons dans ce récipient-là. Ensuite, là, nous l'avons mis 7 fois avec de l'eau. Alors, ça peut montrer comment restant d'un lichen, c'est quelque chose qui est mal propre. Et lichen, ensuite, maintenant, cochon. Alors, cochon, si un cochon mange depuis, boire depuis dans le récipient, alors, d'après l'opinion majorité des savants, je dirais que ça de là, c'est un de l'eau qui les fait mal propre. C'est un de l'eau qui les fait mal propre. Alors nous n'avons pas le droit de servir pour purifier nous avec ça.
Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit c'est lui qui lui jouait Nardashir, c'est-à-dire ban jouet qui lui jouait avec les dés. Il jouait avec les dés. Alors, nous connaissons déjà les dés. Il y a un côté avec qui il y a un numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, il dit comme si il peut teindre sur la main avec la viande et 10 cochons. Comme si il peut teindre sur la main avec la viande et 10 cochons. Alors, ça hadith-là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, bien enseigne nous, comment c'était quelque chose qui est mauvais. Comment c'était quelque chose qui est mauvais. C'est un petit peu de jouer avec les dés. Comment dire, il peut teindre sur la main, il peut plonger sur la main dans la viande avec 10 cochons. Alors, ça veut montrer, c'est quelque chose qui n'est pas correct, c'est quelque chose qui livrait même les dégoûtant. Alors, la viande et 10 cochons, c'est quelque chose qui est impur. Alors, si c'est la viande, ce 10 c'est pas quelque chose qui est impur, alors ça peut indiquer que ce restant aussi, il vient quelque chose qui est impur. Alors, si un cochon il met sur la bouche d'un délo, ça délo là, il vient impur, il n'a pas le droit de servir pour purifier nous avec ça. Mais il y a certaines ulama, parmi qui suivent Madhab Maliki, alors je dis qu'il n'y a aucune preuve qui peut montrer que restant d'un cochon, il vient mal propre, mais ce qui paraît plus correct, c'est que c'est quelque chose qui est mal propre. Alors ça c'est une autre partie concernant différents délos qui m'ont dit que je servi et certains animaux aussi je servi et les autres règlements, est-ce qu'il est propre ou bien il n'est pas propre, est-ce qu'il nous a fait rousse avec ça ou bien nous a fait wudu avec ça ou bien non. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala il fait nous profiter avec ce qui nous fait apprendre, libre de nous mal péché et les mettre de la Jannatul Firdaus. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.